Aujourd'hui, le CHUCL Namur est officiellement accrédité. Cela représente un travail colossal qui a été entamé par nos collaborateurs pour améliorer la prise en charge de nos patients, de nos résidents, de nos enfants, et ce, sur nos 4 sites hospitaliers, nos crèches, nos maisons de repos et nos polycliniques. Je vous laisse découvrir cela. Qu'est-ce que cette démarche d'accréditation a concrètement apporté comme bénéfice à votre service, à votre équipe ? Un des exemples que je retiens, moi, c'est le Vademecum du service, qui a été vraiment un outil très pertinent, qu'on a fait en collaboration avec des collègues, psychiatres, infirmiers, qui a eu l'occasion ou qui a permis de clarifier vraiment nos procédures internes. Et de cet outil est né aussi le fascicule patient, qui a eu cet aspect intéressant d'être fait en collaboration aussi avec des patients partenaires. Je pense que ça a donné une certaine cohésion dans nos procédures, une amélioration de la connaissance de ces procédures. On a discuté un peu en service, on se disait que finalement on faisait pas mal de choses avant de façon assez informelle, mais finalement on se rend compte que maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus officiel et donc ça donne du sens à ce qu'on faisait parfois dans le consentement éclairé, dans la description des procédures qu'on allait utiliser vis-à-vis des patients, vis-à-vis d'une hospitalisation, et donc ça nous a renforcé dans ce qu'on faisait. Dans la prise en charge des patients, nous avons beaucoup plus de facilité pour retrouver les informations, les documents, donc un gain de temps très précieux. Nous sommes également très vigilants au niveau de l'identification des patients, donc moins de risques d'erreur. Nous avons apporté de l'amélioration dans les agendas, la planification des différents examens entre les médecins, les assistants, les infirmières. Tout ça pour être plus respectueux du patient, lui permettre d'avoir un temps d'attente limité dans la consultation et d'avoir donc ses examens dans un certain délai. Au niveau médical, l'accréditation a permis d'améliorer les relations entre les gens, d'optimaliser les itinéraires cliniques et certainement d'optimaliser la qualité des soins. Donc un des deux projets qui a été important ici à la pharmacie dans le cadre de l'accréditation, c'est celui qui concerne les médicaments à haut risque. C'est quoi un médicament à haut risque ? Donc ici à la pharmacie, on a prédéfini une liste de médicaments à haut risque. Donc ce sont des médicaments que si une utilisation est erronée, ils ont un risque assez élevé qui est dangereux pour le patient. Donc un acronyme, c'est Alessi Eco. Et donc ils sont identifiés chez nous avec un symbole MHR ainsi qu'à l'étage. Au niveau de la banque de sang, on avait déjà une démarche d'accréditation, notamment au laboratoire avec Bellac. Donc on était déjà dans cette politique d'amélioration continue, etc. Mais je pense que l'ACI a donné surtout une plus-value pour les unités de soins et la rédaction de procédures vraiment qui leur sont utiles à eux en fait. Donc pour la stérilisation, il y a eu un coup de boost, un pas en avant qui a été fait grâce à l'accréditation. Ah oui, vraiment, parce que c'est sûr qu'on a un projet pour dans 2 ans d'une nouvelle stérilisation centralisée, mais ici, on a fait un aménagement qui a donné vraiment un éclaircissement dans la fonctionnalité du service, dans la marche en avant. Franchement, les équipes, elles sont déjà très contentes comme ça, donc on se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus tôt ? Première chose. Et la deuxième chose, ce petit coup de boost, c'est par rapport au retraitement, à la désinfection des endoscopes. Là, on a pu installer un système au top qui a permis évidemment de nous améliorer. On devait le faire, mais l'accréditation a fait que, on a pu y aller un peu plus vite et donc là aussi c'est un beau plateau qui a été réalisé certainement. En concertation donc avec les hygiénistes des 3 sites, nous avons mis en place pour l'amélioration continue, justement pour le bien du patient et pour la protection de sa vie privée, des codes couleurs. Donc maintenant, les techniciennes voient directement sur les portes ce code couleur. Donc il est jaune ou il est bleu. Et en fonction du code couleur, elles peuvent déterminer avec quel produit elles doivent désinfecter la chambre. Et ceci est fait aussi sur les 2 autres sites, donc sur Dinan et sur Sainte-Élisabeth. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'accréditation a apporté à votre service ? Au niveau de l'équipe, une grande synergie parce qu'il y a eu une belle complicité entre les jeunes et les plus anciennes. Certainement au niveau de la gestion de l'informatique, qui a pris beaucoup de place dans la mise en place, de l'accréditation. Et donc il y a eu une belle complémentarité à ce niveau-là. Pourriez-vous me citer un exemple concret de collaboration en lien avec la démarche ACI ?
Oui, donc c'est surtout au niveau du patient partenaire. Donc on a essayé que nos résidents s'impliquent encore plus dans la vie ici au sein de la maison de repos et donc de faire des choix, de les mettre au centre de l'attention et qu'ils décident par eux-mêmes voilà, de ce qu'ils veulent manger, de où ils veulent manger, est-ce qu'on remet le restaurant en place, etc. Surtout après la période Covid et donc de les mettre au centre de leurs interactions. En tant que professionnel de la santé, quels bénéfices retirez-vous d'intégrer un patient partenaire dans la prise en charge ? Il est important ce bénéfice, c'est de pouvoir permettre aux patients qui vous font confiance, qui nous font confiance, d'affronter la difficulté d'un traitement en ayant bénéficié des explications simples apportées par un autre patient qui a eu le même parcours, de telle façon qu'il puisse se projeter dans un avenir très proche, pendant et après son traitement. C'est cela le concept du patient partenaire. Mais moi, ce que j'ai surtout apprécié dans le cadre de l'accréditation, c'est qu'on s'est réunis tous les coordinateurs de bénévoles de l'ensemble du CHU et on a essayé d'uniformiser pour que vraiment on ait les mêmes conventions, les mêmes règles et avec la possibilité de garder nos spécificités par site. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce qu'on a appris beaucoup des uns et des autres et on ne se connaissait pas finalement avant l'accréditation. Alors au niveau du foyer en lui-même, l'équipe de bénévoles commence à bien fonctionner. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille comme ça. Mais ce qui a été chouette, c'est qu'on a pu réunir à la fois les anciens bénévoles qui sont là depuis toujours et les nouveaux. Et donc on a retravaillé toutes ces valeurs, toutes ces questions ensemble et j'ai trouvé que c'était très dynamique et intéressant. Plus largement, comment vous-même et plus largement encore votre équipe, vous avez vécu ce projet d'accréditation ? C'était un long périple de 3 ans maintenant, avec le Covid en plein milieu, donc c'était relativement compliqué parce qu'on a été mobilisé pour pas mal d'autres choses que l'accréditation. Maintenant, les équipes se sont bien mises à travailler et justement à rattraper le temps perdu à cause du Covid pour pouvoir rentrer à fond dans l'accréditation. On a pu dégager du temps et des moyens pour pouvoir leur laisser le temps pour faire les e-learning, leur laisser le temps de s'approprier tout doucement les différents éléments qu'on avait. Donc on espère qu'avec ça, on pourra faire des belles choses par la suite. Quelles sont finalement les spécificités d'être entré dans ce processus d'accréditation ? Encore une fois, vraiment les spécificités, c'est la qualité, la sécurité dans l'accueil de nos enfants au quotidien et donc de créer ces procédures similaires sur l'ensemble de nos structures. Obtenir l'accréditation pour le CHU ICN Namur, c'est un gage de qualité et sécurité pour nos patients, nos résidents, nos enfants et nos collaborateurs. C'est aussi une manière de renforcer la culture de l'amélioration continue. Nous sommes donc très fiers d'avoir obtenu le niveau or de l'accréditation, mais nous sommes d'autant plus fiers que nous sommes le premier groupe à avoir accrédité en une seule fois, non seulement son secteur hospitalier, mais également son réseau intégré de soins et de services. Il est aussi important de souligner que le secteur de la petite enfance, donc nos crèches, sont les premières au niveau mondial.